On pense souvent aux villes comme le cœur battant de nos sociétés, des endroits pleins de promesses, d'opportunités. Mais vous savez, sous cette surface bouillonnante, il y a une réalité un peu moins rose, un gaspillage qui atteint des coûts astronomiques. Et ces coûts, on ne les voit pas toujours, mais ils pèsent très lourd sur l'économie, sur l'environnement et au final, sur notre qualité de vie. C'est un enjeu majeur, particulièrement pour la Côte d'Ivoire. Alors regardons ensemble l'ampleur de ce défi. Rien que pour l'énergie, par exemple. Chaque année, dans le monde, c'est l'équivalent de 270 milliards d'euros qui partent, littéralement, en fumée. Tout ça à cause des inefficacités de nos villes. C'est juste une somme colossale. C'est un gaspillage de ressources qui, en plus, vient accélérer le changement climatique. Et ce n'est pas tout. Si on regarde ce qu'il y a dans nos assiettes, eh bien, le gaspillage alimentaire en ville, c'est 170 milliards d'euros par an. C'est énorme. Avec une telle somme, on pourrait nourrir des millions de personnes. Ça pose quand même une vraie question morale, surtout face aux enjeux de sécurité alimentaire, vous ne trouvez pas? Et les transports alors? Les embouteillages, ce cauchemar qu'on connaît tous, eh bien, ça coûte 100 milliards d'euros en pure perte. C'est du temps, du carburant, de la productivité, tout ça qui s'évapore littéralement sur le bitume chaque jour. Bon, quand on met tous ces chiffres bout à bout, c'est franchement alarmant. Et ça nous amène directement à une question cruciale pour la Côte d'Ivoire. Avec ces villes qui grandissent à toute vitesse, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de copier ce modèle qui ne marche pas? La réponse, bien sûr, c'est non. Il est plus que temps de repenser nos villes pour ne pas se retrouver avec les mêmes problèmes. Alors, pour y voir plus clair, on va explorer tout ça en 4 temps. D'abord, on va se pencher sur le défi urbain spécifique à la Côte d'Ivoire. Ensuite, on essaiera de dessiner une vision pour demain. Puis, on verra comment on passe du plan à l'action concrète. Et enfin, on regardera ensemble quelles sont les clés de la réussite. C'est parti! Voilà, première partie, le défi urbain ivoirien. Et comme on va le voir, ça va bien au-delà des chiffres. C'est une équation vraiment complexe qui se joue ici. Une équation qui touche à la fois à l'environnement, au social et même à la santé publique. Et c'est une équation qui demande des réponses. Et vite. Prenons un exemple très concret. La gestion des déchets, notamment à Abidjan. Le modèle classique, vous savez, on collecte et on enfouit, il est complètement à bout de souffle. Le résultat? Des déchets sauvages qui apparaissent partout, de vrais risques pour la santé, une pollution qu'on voit tous les jours. Bref, pour les autorités, c'est un vrai casse-tête. Mais attention, la gestion des déchets, ce n'est qu'une facette du problème. La Banque africaine de développement est très claire là-dessus. Le changement climatique, ce n'est plus une menace lointaine. Non, c'est une réalité. Une réalité brutale même, qui frappe déjà le continent africain de plein fouet. Et cette menace, elle a un visage bien réel. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en 2020. La Côte d'Ivoire a subi des inondations, des glissements de terrain absolument dévastateurs. Et là, on ne parle pas de simples faits divers. Ce sont les symptômes bien réels d'une crise climatique qui ne fait que s'accélérer. Bon, face à ce tableau un peu sombre, on pourrait être découragé. Mais heureusement, il y a de vraies raisons d'espérer. Des solutions innovantes commencent à voir le jour. Et l'idée, ce n'est pas juste de mettre un pansement sur l'ancien modèle. Non, l'idée, c'est de réinventer complètement la ville de demain. Une de ces visions, c'est le concept de Smart City, la ville intelligente. Alors attention, oubliez les images de science-fiction avec des voitures volantes. L'idée est en fait très simple, c'est mettre l'intelligence, la technologie et les données au service des gens, pour rendre la vie en ville plus simple, plus sûre, plus agréable, tout simplement. Et pour compléter ça, il y a l'économie circulaire. Là, on s'attaque directement au problème des déchets. Fini le modèle « j'extrais, je consomme, je jette ». L'idée, c'est de créer une boucle vertueuse. Le déchet d'une personne devient la ressource d'une autre. C'est un système où, idéalement, rien ne se perd et tout se transforme. Et quand on combine ces deux approches, la Smart City et l'économie circulaire, les bénéfices peuvent être énormes. Imaginez un peu la création de plein d'emplois pour les jeunes, une lutte efficace contre la pénurie de matières premières, mais aussi, dans la vie de tous les jours, des transports optimisés avec des trajets de moins de 20 minutes, des bâtiments écologiques qui sont autonomes en énergie, une gestion super efficace des ressources comme l'eau. C'est vraiment une révolution du quotidien qui se dessine. D'accord, c'est une belle vision, c'est inspirant, mais une vision sans un plan d'action solide, ça reste juste un beau rêve. La vraie question, c'est comment on passe de l'idée à la réalité? Concrètement, sur le terrain, on fait comment? Eh bien, la Banque africaine de développement a justement travaillé là-dessus. Elle propose une feuille de route très claire, une vraie méthodologie pour transformer les villes. Et ce n'est pas juste un rapport théorique de plus, non, c'est un guide pratique conçu pour accompagner pas à pas les villes africaines. Et cette feuille de route, elle est super logique. Elle se déroule en 4 grandes étapes. D'abord, étape 1, le profilage.
En gros, on fait un diagnostic complet de la ville, ses forces, ses faiblesses, sans se voiler la face. Étape 2, la vision et les objectifs. On se met d'accord sur où on veut aller, quelles sont nos priorités. Une fois que c'est clair, étape 3, le plan d'action. On détaille précisément comment on va y arriver. Et enfin, étape 4, on lance des projets prioritaires, des actions ciblées pour avoir des résultats rapides et créer une dynamique positive. Et encore une fois, ça, ce n'est pas juste du papier. Ça se passe déjà en Côte d'Ivoire. Le projet de développement des villes secondaires, qui est soutenu par la Banque mondiale, c'est la preuve que cette transformation est déjà en cours. On améliore les infrastructures, on renforce les compétences sur place, et les résultats commencent déjà à se voir sur le terrain. On a parlé de technologie, on a parlé de plan d'action, mais il y a un élément absolument crucial. Les meilleures technologies et les plans les plus brillants du monde ne suffiront pas. Parce qu'au final, la véritable clé du succès, elle ne se trouve pas dans les machines, elle se trouve dans les gens. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les sources, toutes les analyses sont d'accord sur les ingrédients indispensables. Il en faut 4. Premièrement, une vision politique forte et bien informée. Deuxièmement, l'engagement actif des citoyens. Ils ne doivent pas être de simples spectateurs, mais de vrais acteurs du changement. Troisièmement, une collaboration entre tous, public, privé, société civile. Et enfin, quatrièmement, un cadre, des règles du jeu claires qui encouragent tout ça. C'est un peu comme une équipe où chacun a son rôle clé à jouer. Le gouvernement, c'est le stratège. C'est lui qui donne la direction, qui fixe la vision et les grandes règles. Le secteur privé, c'est le moteur. C'est lui qui investit, qui innove, qui développe les solutions concrètes. Et la société civile, c'est le ciment de tout ça. C'est elle qui mobilise les gens sur le terrain, qui s'assure que tout le monde est inclus dans le projet. C'est vraiment l'union de ces 3 forces qui peut faire la différence. Et pour finir, il y a cette phrase, souvent attribuée à Gandhi, qui a été citée lors d'un TEDx à Abidjan et qui résume parfaitement l'esprit de tout ça. Soyons le changement que nous voulons pour le monde. Finalement, l'avenir des villes en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement l'affaire des politiques ou des experts. Ça dépend de notre volonté à tous d'agir collectivement. C'est un appel en fait pour que chacun, à son échelle, devienne une partie de la solution.